Déjà savoir un peu ce que ça fait de souffler 30 bougies pour une radio. C'est énorme, voilà. C'est énorme parce que moi ça fait 3 ans et demi avec ce nouveau bureau, ce nouveau conseil d'administration que en fait on est aux affaires à la radio. Et pendant ces 30 ans, pendant les festivités de ces 30 ans, on sent tout le poids en fait de cette radio, de son histoire, de ce qui a été fait avant nous, parce que on est tout petit par rapport à tout ce qui a été fait les années précédentes. Judaïka, c'est quoi aujourd'hui? Alors Judaïka, c'est aujourd'hui une radio qui compte dans le paysage radiophonique strasbourgeois. Elle a toujours compté, mais aujourd'hui elle a plus d'audience. On a vraiment essayé de remettre à plat beaucoup de choses dans cette radio, dans son organisation, dans son fonctionnement, dans ses équipes aussi. On a énormément étoffé les équipes de la radio. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, il y avait 2 salariés plein temps ici. Aujourd'hui, il y en a 9. Donc évidemment, on peut faire beaucoup plus de choses. On a une couverture, notamment au niveau de l'information, qui est beaucoup plus large que ce que se faisait avant. Plus complète aussi, plus proche, je crois, des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. C'était la thématique de notre campagne, c'est l'ouverture. C'est une radio qui est très écoutée par les juifs et par les non-juifs aussi. Et on essaie d'adresser ces deux populations indifféremment, mais en ayant à chacun des programmes différents adaptés à servir. Voilà. Toutes les festivités autour du 30e anniversaire, ça a été quoi la ligne directrice? On a essayé, on a fait 3 événements, 30 ans, 3 événements, voilà, et on a essayé de faire 3 événements très différents. Donc dimanche dernier, on a reçu Frédéric Ancel dans le cadre d'une conférence qui avait pour thème en partie les radios, et puis évidemment la situation au Moyen-Orient, c'est quand même un politologue éminent et reconnu pour ça. Donc cette opération a déjà passé, elle a reconnu un grand succès, on l'a fait au Club de la Presse, vraiment c'était un moment exceptionnel. Ça c'est un moment, on va dire, un peu studieux, où on se pose un peu et on regarde l'histoire des radios juives de France, le point sur les médias en France, le traitement de l'actualité juive et moyen-orientale par les médias français, enfin vraiment tout ce qui intéresse la communauté quand on a besoin de se poser, de se dire voilà, on va parler d'un sujet sérieux. Et puis il y a 2 autres événements. Ce soir, à la Salamandre, une soirée avec le groupe Dr Boost, qui est un groupe de musique de reprise des années 80, qu'on aime beaucoup à Judaïka, parce qu'ils mettent énormément d'ambiance dans les soirées, et qu'on est sûr que ce soir, ça va être le feu. Et dimanche, 30 juin, nous aurons, et ça j'y tiens beaucoup parce que c'est très à l'image de la radio, une journée que moi j'ai appelée champêtre et familiale à l'espace 22. On aura des poneys, des trampolines, une école de cirque, je ne sais quoi encore, une foultitude d'activités de kermesse, le traditionnel barbecue. Pour les grands, il y aura des activités culinaires, puisqu'il y aura un cours de cuisine cachère pour les plus grands l'après-midi. Voilà, on espère que le beau temps sera au rendez-vous, mais voilà, ça c'est vraiment des 3 événements. Pour vous faire une petite confidence, c'est celui qui, moi, et pour lequel je suis le plus attaché, parce que c'est ça, Judaïka. Ça touche toutes les générations, c'est convivial, en tous les cas c'est ce que l'on veut que cette radio soit, conviviale, ouverte sur les autres, voilà, donc ça nous ressemble beaucoup cette journée du 30.